Après avoir reçu le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi, Vladimir Poutine a annoncé attendre le président chinois Xi Jinping pour une visite en Russie programmée au printemps prochain. Le président russe a affirmé que les relations entre les deux pays avaient atteint de nouvelles frontières alors même que les États-Unis ont mis en garde Pékin contre tout soutien matériel à Moscou dans l'invasion de l'Ukraine. La visite de Wang Yi en Russie intervient alors que la Chine cherche à jouer un rôle de médiateur dans le conflit ukrainien en évoquant publiquement mais vaguement un plan de paix pour trouver une solution politique. Cette solution politique devrait être rendue publique à temps pour le premier anniversaire du déclenchement de l'offensive russe en Ukraine, le 24 février 2022, c'est-à-dire demain. Proche allié de la Russie, je vous rappelle que la Chine partage avec le Kremlin une vision commune de l'ordre international, résumée dans une déclaration conjointe publiée le 4 février 2022 à l'issue de la rencontre entre Xi Jinping et Vladimir Poutine à Pékin. Le point de convergence essentiel est l'opposition aux États-Unis et aux démocraties libérales en général, mais jusqu'à maintenant, Pékin s'est toutefois refusé à aller plus loin dans le soutien à la Russie, en particulier pour éviter de tomber sous le coup de sanctions néfastes pour son économie. Après la publication de bénéfices records en 2022 et après avoir été tensé par le président de la République Emmanuel Macron de faire un geste envers le portefeuille des Français, le PDG de Total Energy a donné hier les détails d'une nouvelle aide pour les automobilistes français. Et après des ristournes de 20 puis 10 centimes, le géant pétrolier français va cette fois-ci bloquer les prix des carburants à 1,99 € dans l'ensemble de ses 3400 stations-service à partir du 1er mars prochain et ce jusqu'à la fin de l'année. L'ensemble des carburants est concerné, à l'exception du samplon 98 et du diesel Excelsium. Simple effet d'annonce de la part du géant pétrolier, la question a le mérite d'être posée puisqu'actuellement le prix moyen des carburants, bien que très volatile, reste aux alentours de 1,83 € pour le gazole et de 1,87 € pour le samplon 95. Toujours au chapitre de l'inflation, qui a été le plus durement impacté par la hausse des prix en 2022 ? Conséquence de la crise énergétique, de l'invasion de l'Ukraine et des tensions sur la chaîne de production mondiale, les prix, comme vous le savez, ont augmenté dans différents secteurs. Or, l'ampleur du choc dépend essentiellement de l'âge et de la taille de l'agglomération de résidence, selon l'Observatoire français des conjonctures économiques, dans une étude qui a été publiée hier. Autre constat, la position dans l'échelle des niveaux de vie est peu liée à l'ampleur du choc inflationniste subi. En clair, les ménages faisant partie des 40% à plus faible niveau de vie sont plus exposés à la montée des prix de l'électricité, du gaz et des produits alimentaires, mais les ménages appartenant aux 20% supérieurs sont plus exposés, eux, à la poussée des prix des services et des produits manufacturés. En conclusion, toujours selon l'étude, l'hétérogénéité du choc inflationniste subi par les Français montre la difficulté à organiser une politique de compensation fondée exclusivement sur des transferts conditionnés sur un seul facteur, comme le niveau de revenu par exemple. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les principales bourses européennes ont clôturé en baisse à quelques heures de la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Les investisseurs ont été refroidis par les dernières statistiques publiées de part et d'autre de l'Atlantique, des statistiques solides qui devraient amener la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine à poursuivre leur politique monétaire restrictive. À Paris, le CAC 40 a cédé 0,13% à 7299 points, le FTSE a reculé de 0,68% à 7930 points et le DAX a grappillé 0,01% à 15 399 points. À New York, la bourse a fini la journée en ordre dispersé après que les investisseurs aient eu connaissance des minutes de la dernière réunion de la Fed, minutes qui ont confirmé que la Banque centrale reste déterminée à combattre l'inflation et de faire le nécessaire pour arriver à son objectif de 2%. Le Dow Jones a reculé de 0,26% à 33 045 points, le S&P 500 a cédé 0,16% à 3 991 points et le Nasdaq a lui pris 0,13% à 11 507 points. En France, le secteur défensif a eu la faveur des investisseurs. Hier, les services aux consommateurs ont pris 1,42%, la tech a gagné 0,67% et les biens de consommation grappillé 0,14%. A l'inverse, les financières ont cédé 1,71%. Les matériaux de base, secteur dont les besoins en capitaux sont importants et donc sensibles à la hausse des rendements obligataires, a cédé 1,08%. Danone a réalisé la meilleure performance du SBF 120 malgré un résultat net 2022 publié rogné
par la hausse des coûts des matières premières. Le titre s'est adjugé 4,49% à 54,66 €, tandis que les investisseurs ont particulièrement goûté les guidelines du groupe en ligne avec les attentes du marché. Corian a lourdement chuté après la publication de ses résultats 2022, mettant en avant une baisse de 60% de ses résultats nets et des guidance 2023 jugées décevantes. Le titre a perdu près de 20% à 7,64 € sur le marché des rendements obligataires, alors que la probabilité d'un taux terminal des banques centrales plus élevé qu'attendu prend de l'ampleur. Le Bund à 10 ans a inscrit un plus haut à 10 ans à 2,514%. Le 10 ans américain est lui monté à son plus haut niveau depuis mi-novembre à 3,969% avant de refluer autour de 3,92%. Les cours du pétrole ont reculé hier pour la 3e séance consécutive, les investisseurs craignant que les statistiques récemment publiées impliquent des hausses de taux d'intérêt plus agressives de la part des banques centrales, ce qui mécaniquement exercera une pression sur la croissance économique et in fine sur la demande de carburant. Du côté des cryptos, le Bitcoin a cédé 1,19% à 24 074 $ et l'Ethereum a lui cédé 0,87% à 1538 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première page de publicité. Juste après, nous vous ferons vivre l'ouverture de la séance à Paris, une ouverture en direct, analysée et décryptée par Mathieu Driol. A tout de suite sur Téléfinance.